Alors la Côte d'Émeraude, c'était l'objectif initial. Qu'est-ce qui nous a motivés? Il ne faut pas être très motivé, hein. Il faut aimer les beaux paysages, il faut aimer une culture bien ancrée, une identité particulière et puis la thématique qui reste le GR34. Voilà, je suis censé me balader sur le GR34 et en sortir de temps en temps pour faire quelques haltes ou en mer ou à Cancale, Saint-Malo, le Dinard, etc. Donc ce qui a motivé, c'est l'envie de traiter le territoire breton comme on le fait chaque année, et changer chaque année de région. Donc j'ai déjà fait le Finistère, j'ai déjà fait la Côte d'Armor. En tout cas, c'est la 4e émission que je fais en Bretagne. Et là, c'était la Côte d'Émeraude que je n'avais pas traité moi-même. Bon, c'est plein de choses. Il y a des choses qui sont des incontournables. On est obligé d'aller voir certains endroits, on est obligé de parler ou de montrer des lieux, de parler de certaines personnes aussi. Ensuite, on essaie de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait lorsqu'on est déjà venu faire une émission ici, ce qui était le cas de Sophie, je crois, qui était déjà venue il y a quelques années, ma collègue. Donc voilà, d'éviter au maximum de refaire la même chose. Et donc le GR34 nous permet de faire des choses différentes en termes de paysage aussi. Et comment on fait les choix? C'est la rédaction qui travaille en amont pour chercher quelques idées, quelques lieux, des choses qui se sont faites depuis notre venue antérieure, des choses qui sont dans l'air du temps ici aussi. Notre démarche, c'est de donner envie aux autres de suivre nos traces, de venir en vacances, de venir faire les activités pour voir les paysages qu'on voit et de venir séjourner. Voilà, c'est ça. On est là pour faire rêver ceux qui ne connaissent pas certains endroits, pour faire plaisir à ceux qui les connaissent et qui ont envie de les revoir et en effet suggérer l'envie, donner envie, ça c'est sûr. Vocation première. Ça sera diffusé normalement début septembre. Début septembre 2018. Ouais, ouais.